Dis-lui que le Seigneur t'aime. Le Seigneur vous aime. Dis-lui que ma soeur, le Seigneur t'aime. Oh, tu le dis dans la bouche. Dis-le clairement que le Seigneur t'aime, mon bien-aimé. Le Seigneur t'aime, mon bien-aimé. Il est là pour te sauver. Il est là pour te bénir. Il est là pour te faire du bien. Bien-aimé, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, nous bénéficions encore d'un jour merveilleux. Mon ami, chaque jour qui passe, pour les vivants, c'est une grâce. C'est un témoignage. Vois ta soeur, vois ton frère, c'est pour toi un moment où tu dois reconnaître le secours de Dieu. Vous savez, les enfants de ce siècle sont devenus tellement aveugles qu'ils ne perçoivent pas ce que Dieu a fait pour eux. Et c'est qu'ils sont devenus lourds pour adorer le roi des rois. Et vous ne comprenez, mes bien-aimés, même de la manière de dire Alléluia et gloire à Dieu, ils sont nonchalants, ils sont lourds. Lorsque quelqu'un perçoit la grâce de Dieu, il le dirait aussi rapidement. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Ma prière, c'est que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu visite ton métier. Que Dieu visite ton travail. Que Dieu te fasse grâce. Que les choses deviennent autrement dans ta vie. Que tu sois compté parmi les vainqueurs. S'il y a des gens élevés dans ce pays, que tu sois également élevé. Parce que le monde ici t'appartient. Tu vis dans le règne de Dieu. Le règne de Dieu est avec toi. Rien ne peut te faire peur. Tu ne craindras ni le tempête. Tu ne craindras ni le tonnerre. Tu ne craindras ni le serpent. Tu ne craindras ni la spique. Parce que l'Éternel t'a donné la victoire. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Alléluia. Alléluia. Il est roi. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'aimons parce que tu nous as aidés le premier. Nous t'aimons parce que tu t'es sacrifié pour nous. Mon papa ne va pas aussi comme tu ne m'as pas aimé, comme tu m'as aimé. Ma maman n'a pas payé le prix de mon salut. Toi, tu as payé le prix de mon salut. Mes fautes ne peuvent être cachées devant toi. Mes fautes ne peuvent être cachées devant toi. Mais toi, tu as fait fi de tout cela. Et tu les as effacés. Tu m'as lavé par ton sang. Tu as lavé mon frère par ton sang. Tu as lavé ma soeur par ton sang. Voilà pourquoi ce matin je jubile. Je saute et je bénis celui qui règne. Parce qu'il est le maître du temps. Parce qu'il est le maître des circonstances. Je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir vu l'accomplissement des promesses d'Élohim dans ma vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu crois que ce sera? Amen. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé. Oh, Elohim Dieu se préoccupe de ta situation. Se préoccupe de ma situation. Se préoccupe de notre situation. Pendant que tu as encore le souffle de vie, rachète le temps. Ne laisse pas les eaux couler entre tes doigts. Retiens l'eau de la parole et commence à l'avaler, à la consommer. Oui, c'est vrai que dans la bouche, elle est doux comme le miel dans le palais.
my God, you are good. Oh my God, you are good. Oh my God, you are good. You are good for me. You are good. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame pour ton Dieu. Acclame pour celui qui règne. Acclame pour celui qui se possède bien. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu était en train de nous dire que ce matin, ton Dieu qui te connaît de fond en comble, il se préoccupe de ta situation. Il se préoccupe de ce que tu vis maintenant. Il se préoccupe de la place que tu auras le lendemain dans l'éternité. Et voilà pourquoi le thème de ce matin, dimanche 2 mars 2025, est intitulé l'Élohim Dieu nous appelle à faire des progrès. Et quel est le sujet? Le sujet, c'est que le cri de l'Éternel est adressé à tout un chacun. Le cri de l'Éternel à tout un chacun. Mon ami, chaque jour qui passe, l'Éternel se préoccupe de notre salut. Du salut de tout un chacun de nous. Mon ami, il n'y a qu'un père. Un père qui aime son fils, qui se soucie de son lendemain. Le père qui aime son fils dépense ses énergies, dépense son argent, dépense ses relations pour contribuer à ce que son fils puisse demain matin avoir une position de taille. Mon ami, comme le père de ce monde le font pour leurs enfants, Jésus a dit, combien de fois vos pères, aussi méchants qu'ils sont, savent vous donner de bonnes choses à chaque fois que vous le leur demandez. Et combien de fois, moi le Père de miséricorde, je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est le comble de ce que Dieu peut nous donner. Mais avant le Saint-Esprit, il nous fait rentrer dans la maison du roi. Alors il se préoccupe de nous. Ainsi, il a été le premier à consentir le sacrifice pour relever l'homme de sa chute depuis le jardin d'Éden, afin de le réintégrer dans l'éternité. Et cela, dans la Bible, est traduit par Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Non, il n'a pas commercé. Il n'a pas demandé un prix que l'homme doit payer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr, c'est d'aller à l'enfer. C'est d'être séparé éternellement de Dieu. Mais il a voulu
voulu que tu puisses retrouver la position que tu avais tout au départ. Parce qu'avant de venir cette terre, tu vivais avec ton Père dans les lieux célestes, au milieu des anges, au milieu des cantiques, dans une grande célébration. Mais un jour, à cause des projets qu'il avait de toi, il t'a donné une chair humaine. Il t'a fait passer par une femme. Il t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses goûter aux délices de la terre. Et un jour, tu repartiras vers chez lui-même. Quelle joie! Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Quelle joie de savoir que mon nom est écrit là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là là, Jésus. Il a donné son fils unique. Le fils unique, c'est lui-même. Esaïe nous l'a dit. Un enfant vous est né. Un enfant vous est donné. Il sera appelé le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le conseiller, l'admirable. Il s'appelle Jésus. Jésus, c'est Dieu habillé d'une chair humaine. Oh, je connais Dieu. Je le vois. C'est lui Jésus. Mon ami de tous les jours. Hey! Alléluia. Amen. Là-bas dans Jean 15, le verset 14, il a dit, je vous appelle mes amis. Il dit oui, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il a dit aux disciples, il a dit aux apôtres, vous n'êtes plus les serviteurs. Vous êtes mes amis. Parce que moi, je vous ai révélé ce que le Père m'a donné. Oh, que Jésus. Oh, Jésus. Dis avec moi, tu es mon ami. Tu es mon ami. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Mon ami. Dieu est venu dans une chair humaine. Il est passé par une femme qu'on appelait Marie, qui avait la promesse de se marier avec un homme qui vivait à Nazareth. Il s'appelait Joseph. Il était un menuisier. Mais avant qu'il ne se marie avec Marie, Jésus, le Dieu vivant, est venu prendre place dans le sein de Marie. Et un jour, il est venu dans ce monde, dans la ville de David, qu'on appelle Bethléem. Un jour où le rendez-vous des hommes était donné, et pendant ce rendez-vous, l'agneau de Dieu est venu. Mon ami, c'est comme ce matin. Nous sommes ici dans un rendez-vous d'homme, et l'agneau de Dieu, il est au milieu de nous. Quelle joie de savoir qu'il est là. Est-ce que tu le crois? Amen. Et il est venu pour repositionner l'homme. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Il est venu pour délivrer l'homme de la perdition que la ruse du diable l'avait intégrée. Pour lui assurer un voyage pas à pas
afin qu'ils reprennent place dans le règne que Dieu avait préparé pour lui. Et mon ami, et voilà pourquoi dans cette onction des choses, dans cette ligne de pensée, Dieu se préoccupe de nous. Mais l'homme, la femme, que toi et moi nous sommes, nous repartons toujours vers le mal. Mais au jour le jour, l'homme, la femme, continue à marcher dans une vie rétrograde. Si bien que cela continue à préoccuper l'Élohim, notre Dieu. Et si bien qu'il continue à crier. À crier pour avertir tout un chacun à revenir à lui. Et cela est exprimé dans le livre d'Ésaïe. Prenez Ésaïe. Ésaïe chapitre 31. Nous allons nous lever. On commence au verset 1. Voici ce qui est écrit. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel, lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Mon ami, je veux d'abord m'arrêter là. Lorsque nous regardons Ésaïe chapitre 31, nous regardons le verset 1er à 3. La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel, lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il se lève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers. Non, chair, la chair. Et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera.
le protégé tombera. Et tous ensemble, non, et tous ensemble, ils périront. 3 versets. Le message de Dieu à son peuple que toi et moi sommes. Et que toi et moi, nous abandonnons l'Éternel. Nous l'abandonnons pour se tourner vers les ténèbres. Parce que qu'est-ce que l'Égypte? L'Égypte, c'est un pays de l'idolâtrie. Où on prend les hommes de la main comme des dieux. On les adore. On regarde Pharaon comme un dieu. On s'agenouille devant lui. On lui donne l'honneur qu'on donne à Dieu. Mon ami, le cri de Dieu à chacun de nous maintenant, c'est que nombreux parmi nous ont abandonné le Dieu vivant pour chercher le secours dans le monde. Oui, tu es là. Tu te reconnais. Tu te reconnais que tu as abandonné Dieu. Tu ne fais pas un cas à ton Dieu. Mais tu vas vers les hommes. Tu vas vers les féticheurs. Tu vas vers les bikoudi. Tu vas vers les dizaines de bonnes aventures. C'est là-bas que tu vas chercher le secours. Mon ami, combien de personnes se confient aux hommes qui les trompent? Il y a des hommes qui se sont établis comme des faux prophètes. Ils se disent parler de la part de Dieu, mais ils utilisent maman. Ils utilisent l'Égypte qui représente la sorcellerie, qui représente la magie, qui représente le fétichisme, pour tromper tout un chacun de nous. Et nombreux parmi nous, nous abandonnons le vrai Dieu pour aller à ce Dieu-là. Et combien de fois nous voyons même se faire et nous portons même des charges que Dieu ne nous a même pas demandé de porter. Mais que ces hommes-là nous demandent de porter. Ils nous demandent de faire des choses qui ne sont même pas consignées dans la Bible. Mais nous disons Amen à ces choses. Ils nous dépouillent tous les jours. Ils nous volent. Ils nous trompent. En utilisant le nom de Dieu. Mais nous qui avons la chance de connaître la parole, nous avons même mis la parole à côté. Et nous prenons ces fausses prophéties comme monnaie comptant. Et nous sommes séduits, loin de la face de Dieu. Nous allons loin de la face de Dieu pour chercher la solution aux différentes situations qui nous accablent. Pourtant, chaque jour qui passe, Dieu nous dit, venez à moi. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand est-ce que Dieu va nous donner le repos?
c'est lorsqu'il va enlever la charge qui pèse sur nous. Il a le pouvoir. Mais pourquoi nous ne faisons pas recours à lui? Nous laissons trimballer, manipulé par des hommes, mais qui nous disent qu'ils parlent de la part de Dieu, mais leur vie nous montre la suffisance qu'ils ne sont pas avec Dieu. Malgré cela, nous persévérons dans de telles voies. Quel aveuglement! Quelle distraction dans laquelle nous sommes plongés! Oh peuple de Dieu! Nous faisons recours aux astuces mondaines pour chercher des solutions. Or, ces sources sont elles-mêmes assez fragiles. Elles ne peuvent même pas résister à l'épreuve du temps. Et ne peuvent rien faire en face de la colère de Dieu. Et quelle est la conséquence de ces choses? Lorsque nous entreprenons de telles démarches, quelle est la conséquence? C'est que tes malheurs s'abattront sur de telles personnes. Et leurs douleurs deviendront de plus en plus fortes. Mon ami, lorsque on cherche la solution loin de Dieu, notre douleur ne fera que s'accentuer. On vous posera des conditions. On mène ceci, on mène cela. Chaque jour, tu vas chez toi, tu prends le peu de choses que tu as, tu l'emmènes. Un autre jour, tu n'as plus rien. On t'a dit qu'il manquait encore tant. Tu vendras même le peu de choses que tu as. Tu n'auras même plus de chaise pour t'asseoir. Maintenant l'aveuglement, tu continues à y aller. Et jusqu'à ce qu'on te dépouille totalement. Même avec un cœur meurtri, tu continues à t'adonner. Dieu a pitié de toi et moi. Regarde comment il nous reproche. Recule juste à Ésaïe chapitre 30. Prends le verset 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Un rebelle, c'est celui qui refuse de faire ce que son maître lui demande. Tu as dit malheur à ces enfants-là qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Regardez le verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit
qui n'aboutit à rien. Mon ami, vous allez consulter les faux. Ils vous font chanter toute la journée. Ils vous font jeûner toute la journée. Ils vous font monter la montagne. Combien de fois Jésus a dit à la femme samaritaine, là-bas dans Jean chapitre 4, il dit ce n'est plus sur la montagne qu'on doit aller prier. Il a même dit, ce n'est ni à Jérusalem qu'on doit aller prier. Lui-même le véritable Jérusalem, il était déjà là. Lui-même la véritable montagne, il est déjà là. Où irez-vous loin de lui? Voilà pourquoi il dit venez à moi. N'allez pas sur la montagne. N'allez pas consulter les féticheurs. N'allez pas danser. Les danses n'importe comment. Ne mangez pas des repas sacrifiés aux idoles. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il nous appelle. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, arrêtez avec vos pratiques. Arrêtez avec ces habitudes qui vous sortent de la face de Dieu et qui vous rapprochent de plus en plus de Satan. Ne soyez pas comme Ève. Combien de fois elle vivait déjà dans le jardin d'Éden? Combien de fois elle avait déjà un prédicateur, un enseignant de la parole, le merveilleux Adam. Mais elle a préféré donner son oreille à Satan. Nombreux des enfants de Dieu donnent leurs oreilles à Satan. Ils écoutent la voix du serpent. La voix du serpent, c'est la voix de la séduction, c'est la voix de la tromperie, c'est la voix de la ruse. On paraît vous montrer des choses qui paraissent justes, mais des choses fausses qui finiront par détruire vos vies, qui finiront par vous emmener dans la souffrance. Vous allez pleurer amèrement. Si je savais. Mais avant de dire ça, je prends soin de t'avertir. Éloigne-toi de cela. Reviens à l'Éternel. Abandonne ces pratiques. Abandonne cette vie du bigoutisme. Abandonne la vie du bigoutisme. Tu reçois toujours chaque jour un bigoud dans ta maison. Oh, Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a fait voir. Elle-même, c'est une impudique. Comment voudrez-vous que Dieu parle à une impudique? Dieu ne parle pas aux infidèles. Alléluia. Si ce n'est qu'un Dieu pervers, et ce Dieu pervers, c'est Satan. Comment? Comment vous allez abandonner votre vie dans les mains d'une personne qui est un rebelle devant Dieu? Un rebelle devant Dieu, c'est celui qui fait des choses qui sortent de la volonté de Dieu. Même si je lis la Bible, si dans ma vie je fais des choses qui ne s'harmonisent pas avec la pensée de Dieu, je suis un rebelle. Fuyez. Si vous voyez cela de moi, fuyez loin de moi, parce que je vous emmènerai à la mort, à l'enfer, parce que je peux parler du nom de Dieu, mais je ne parle pas d'Élohim, d'un Dieu qui est autre qu'Élohim. Alléluia. Mon ami, Dieu se plaint de nous. Il n'est pas content de nous. Il a pris tout son temps pour nous enseigner, pour nous éclairer. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous voyions les choses clairement.
gouvernement. Mais nous avons refusé d'écouter le Saint-Esprit. En faisant des choses qui ne donnent pas honneur à Dieu. Il nous reproche de prendre des décisions et de faire des actions sans tenir compte de sa volonté. Sa volonté est contenue clairement dans la parole. Si quelqu'un te dit quelque chose que toi tu ne crois pas à cela, ou tu as quelques réserves, demande à la personne, montre-moi cela dans la parole. La Bible dit tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mon ami, ne fais pas une chose à laquelle tu n'es pas convaincu. Quelqu'un te dit de faire une chose, dis-lui, montre-moi ça dans la parole. Quelqu'un te dit, oui, la femme doit être prédicatrice. Parce qu'elle a fait la théologie. Parce qu'elle a un doctorat en théologie. Montre-moi ça ici. Et depuis Aaron jusqu'à Christ, aucune femme n'a jamais été prédicatrice. Même au temps de Christ, même pas apôtre. Pourtant il y avait des femmes comme Jeanne, comme Marie de Magdala, comme Anne, qui marchaient avec Jésus, qui l'accompagnaient partout, qui le préparaient à manger. Mais ces femmes n'ont pas été établies prédicatrices. Comment tu vas derrière une femme qui commence à être prédicatrice, chef d'une assemblée locale, et toi tu te mets là à l'écouter? Oh, Dieu a changé. Votre Dieu qui s'harmonise avec le temps. Or que notre Dieu, il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des temps. Il reste Dieu. Il est souverain. Il ne change pas. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu me dis une chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, je ne dirai pas Amen. Même s'il y a des milliers de personnes qui te suivent, je ne dirai jamais Amen. Je ne serai pas d'accord avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui. Regardez Josué. Regardez Josué au chapitre 1er, les versets 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut bénir la parole? Amen.
Ma soeur, comment tu peux te laisser manipuler par un homme qui se dit homme de Dieu, qui dit ma soeur, quand tu ne conçois pas, Dieu me dit, je dois te faire une transmission d'enfant selon la prière d'Élisée, en couchant avec toi. Est-ce que Élisée a fait coucher avec la Sunamite? Alléluia. Pour que la Sunamite reçoive un enfant, oh, le prophète me dit non, c'est pas cela le problème, ma soeur. Où est le problème? Oh, pendant que l'enfant était mort, alors Élisée a étalé le cadavre de l'enfant. Il a couché sur l'enfant. Il s'est couché dessus. Les bras sur les bras, le nez sur le nez, les pieds sur les pieds. Mon ami, ce geste-là montre l'alliance. Élisée se rappelle de l'alliance. Le jour où elle est venue dans la maison de la femme, elle a dit à son serviteur, que pourrions-nous faire pour cette femme? Son serviteur a dit, cette femme n'a point d'enfant. Et elle a dit, l'année prochaine, à cette même date, tu embrasseras un enfant. Et lorsque la femme a embrassé l'enfant, la femme a eu un enfant vivant. Et cet enfant, lorsqu'il est mort, il fallait qu'Élisée lui-même, il reparte pour embrasser l'enfant. Voilà pourquoi, ce jour-là, il s'est mis sur l'enfant. Parce que l'alliance était l'alliance du contact qu'il avait dit à la femme, tu auras un enfant. Voilà pourquoi il est reparti vers cette prière. La prière de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Et vous vous faites manipuler. Pour avoir un travail, ma soeur, il faut que je couche avec toi. Parce que mon corps a de l'onction. Jésus a dit à ses apôtres, dans une maison où on vous recevra, que votre Père demeure dans cette maison. Est-ce qu'il a dit à ses apôtres, si on vous reçoit là-bas, couchez avec les gens de cette maison et votre Père va demeurer dessus? Il a dit seulement, on vous accepte dans cette maison que votre Père qui emmène l'onction, qui emmène la gloire, qui emmène la restauration, qui emmène l'élévation, va rester dans cette maison. Vous partirez, rien peut-être ne sera pas fait, mais après vous, il y aura des choses qui s'accompliront. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ils vont consulter les dieux égyptiens et ils viennent vous mentir au nom des dieux égyptiens. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la magie, ils sont dans la nécromancie et ils parlent avec ces choses-là. Ils disent que ce sont des dieux. Non, Dieu ne parle pas de cette manière. L'unique fois qu'un fils de Dieu a été consulté à une nécromante, il a été rejeté et sa royauté lui a été arrachée. Mon ami, comment vous croyez qu'un prophète parle avec les morts et fait parler les morts? Oh, c'est ton grand-père qui est venu parler. Et tu entends la voix de ton grand-père. Tu dis Alléluia. À quoi tu dis Alléluia? Alléluia veut dire gloire à Dieu. Quoi? Parce que tu as entendu la voix de ton grand-père, de ton défunt grand-père. Pourquoi tu dis gloire à Dieu? Non. Non. Il faut arrêter avec ça. Dieu nous reproche cette attitude. Cette attitude des enfants de Dieu explique les échecs
qui sont comptés chaque jour dans leur vie. Et si Dieu ne veut pas que ça soit cela, que devons-nous réellement faire pour bénéficier réellement du secours de Dieu? Que devons-nous faire pour bénéficier réellement du secours de Dieu? Bible, c'est Dieu qui t'a écrit. Parle-nous. Que devons-nous faire? Parce que tu es la lampe et parce que tu es le chemin, parce que tu es la vérité, parce que tu es la vie, parce que tu es la lumière qui montre le chemin à suivre. Dis-nous, que devons-nous faire pour bénéficier du secours d'Élohim? Regardez, prenez les versets 6 et 7 d'Ésaïe chapitre 31. Que dit la Bible? Revenez à celui dont c'est profondément détourné. Enfant d'Israël, en ce jour, chacun rejettera ses idoles. Ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Que devons-nous faire? La Bible dit, enfants d'Israël, revenez. Revenez à celui dont on s'est profondément écarté. Mon ami, vous savez, nous nous sommes écartés de Dieu sur beaucoup de choses. Nous disons Amen à la maison de Dieu, mais nous trafiquons avec des impudiques. Nous trafiquons avec des escrocs. Un enfant de Dieu qui est rentré dans une affaire d'escroquerie. Un enfant de Dieu qui n'a même pas peur d'une femme mariée. Un enfant de Dieu qui couche avec une femme mariée. Une sœur chrétienne qui couche avec un homme marié. Et même si c'était un célibataire où l'alliance a été établie, qui a établi l'alliance? Sous quelle autorité? Pour que tu continues à faire ces choses. Nous les enfants de Dieu, on arrive dans un milieu païen, là où on danse des danses païennes, on s'est mis là. Nous les enfants de Dieu, on regarde les enfants du monde se maquiller, porter des habits qui les laissent nus. On s'est mis là dans les rangs. C'est une impudicité. C'est à cause de ça que Dieu s'était éloigné d'Israël. Parce qu'ils ont dit, nous voulons être comme tout le monde. Nous voulons avoir un roi. Ils ont refusé la volonté de Dieu. Mon ami, tu t'es mis à faire des choses comme tout le monde. Un peu de vin. Paul l'a écrit à Timothée. Parce qu'il avait un mal d'estomac. Quel est le médecin qui t'a prescrit ça? Si l'alcool est pour toi un médicament, le médecin te l'a prescrit. Lorsque tu la prends, ce n'est pas un péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais si toi-même, tu interprète mal le verset en disant plein de vin et que tu te mettes à saouler la gueule,
Tu es dans le péché. C'est de la débauche. Rappelle-toi le livre d'Éphésiens. Quelle est ton identité? Tu es un enfant de Dieu. Tu es le temple de Dieu. En toi, Christ habite corporellement dans sa totalité. Christ est venu en toi. Lorsque tu marches, tu marches avec Christ. Lorsque tu manges, tu manges avec Christ. Lorsque tu danses avec Christ. Comment voudrais-tu que Christ soit content de toi lorsque tu le fais participer à des fêtes païennes, à des lunes païennes, là où il faut aller manger avec les païens, là où il faut trémousser avec les païens, là où il faut chanter avec les païens. Un enfant de Dieu, Dieu lui a fait grâce d'avoir une voix pour prêcher la parole, pour chanter pour l'Éternel, pour évangéliser. Il utilise la même voix pour ingurgiter de l'alcool et pour séduire les femmes, pour séduire les hommes, pour tromper, pour insulter, pour mentir. Le cœur d'amour que Dieu t'a donné, tu l'utilises pour haïr les autres. C'est de l'impudicité, c'est de la débauche. Dieu nous dit revenez. À cause de ces choses-là, à cause de cette manière de faire, nous l'avons abandonné. Vous voyez, il nous appelle à revenir. Regardez Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Ah, Seigneur, comment? Vous ne les avez point observés. Ah. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Oh, tu poses la question à Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Hein? Car vous me trompez. Comment te trompes-tu? Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Quelle est la conséquence? Il dit vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoute, ce qu'il fait si nous revenons, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Mon ami, Dieu nous dit que nous le trompons. Nous posons la question à Dieu.
En quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Tu dis, mais pasteur, moi lorsque je touche mon salaire, je viens donner ma dîme dans une enveloppe. Seigneur, tu m'appelles même pas, pasteur, tu m'appelles même pas devant pour m'imposer la main pour me bénir. C'est ta faute que Dieu ne reconnaisse pas que je n'ai pas donné ma dîme. Est-ce que Dieu pour savoir quand tu as donné ta dîme, il a besoin que le pasteur lui dise. Lui, il voit des choses même que le pasteur ne voit pas. Est-ce qu'il s'agit de cette dîme-là? Est-ce qu'il s'agit de cette offrande-là? Non! Il ne s'agit pas de ça. Dieu, même lorsque nous aurons offert nos parcelles, même lorsque nous aurons donné nos voitures, Dieu ne se promène pas dans les voitures. Dieu n'habite pas dans les parcelles. Dieu ne va pas au marché avec l'argent. Oh, toi dis mon argent là, c'est pour moi pasteur. Ce n'est pas pour le grand pasteur qui est Dieu. Quelle est la dîme que Dieu attend? Quelle est l'offrande que Dieu attend? C'est notre propre vie. Qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Est-ce que nos vies, nous les consacrons à Dieu? Nous adorons Dieu avec nos vies. Nous glorifions Dieu avec nos vies. Nous faisons des choses qui font honte à Dieu. Dieu n'est pas content de notre manière de faire. Tu prends combien de temps pour prier? Tu prends combien de temps pour lire la Bible? Est-ce que même lorsque tu lis la Bible, est-ce que même lorsque tu as écouté des prédications, est-ce que tu les pratiques? Est-ce que tu vis la parole? Qu'est-ce que tu fais après avoir quitté l'église? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le rendez-vous que tu as pris aujourd'hui? Pendant que tu quitteras ici, tu diras, moi j'ai pas le temps pour aller assister à quelqu'un. Tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps pour quoi? Alléluia. Dieu réclame nos vies. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'offrande. Il n'a pas besoin de terrain. Il n'a pas besoin de congélateur. Il n'a pas besoin de voiture. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Si c'est lui, la source de plus de toutes choses, qu'est-ce que vous allez le donner? Puisque c'est pour que ça puisse le satisfaire. Il attend nos vies. Il veut que nous revenons à lui. Il veut que nous lui donnons notre temps. Il veut que nous soyons ses adorateurs. Comment tu adores Dieu? Tu es institution. Mais qu'est-ce que tu vas faire après avoir chanté? Alléluia. Amen. Frère, tu interprètes. Qu'est-ce que tu vas faire après l'interprétation? Tu prêches. Qu'est-ce que tu fais après la prédication? Tu sors là dehors. Tu commences à critiquer. Maman Esther aussi c'est trop. C'est trop, maman Esther. Elle nous fatigue dans cette façon. C'est ça donner ta vie à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Revenons à Dieu. Prenons le temps d'écouter Dieu. Et mettons en pratique ce que Dieu a dit. Et comme ça, il prendra plaisir de nous. Et lorsqu'on va faire cela, qu'est-ce qui va nous arriver? Pour terminer, prenez Ésaïe 31. Oh prophète, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les versets 8 et 9. Oh, il dit ceci. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive. Et ces jeunes guerriers seront asservis.
Son rocher s'enfuira d'épouvante. Et ses chefs trembleront devant la bannière. Dit l'Éternel qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Mon ami, si nous revenons à Elohim, non, il essuiera nos larmes. Pourquoi? Parce que là où l'Assyrien nous avait attaqué, toi tu n'iras même pas combattre. Le fait que tu reviennes à Elohim, il te replace en lui. Lorsque l'Assyrien viendra devant toi, il ne te verra pas. Il va croire que la personne qu'il voit devant lui, c'est toi. Or que c'est pas toi. C'est Elohim lui-même qui se placera devant. Regardez. Regardez. Lorsque notre frère, le neveu d'Abraham, combien de fois il s'était séparé d'Abraham et s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Et lorsque les Sodomites sont venus attaquer sa maison, c'est là où il habitait, n'est-ce pas? Il croyait qu'en arrivant à cette maison-là, il devait le trouver. Mais est-ce qu'ils l'ont trouvé là-bas? Il était là, dans la maison. Mais qui s'était présenté? Les anges de Dieu. Ils ont frappé tous ceux qui étaient venus d'aveuglement. Vous voyez ça? Est-ce que l'autre il avait combattu? Il n'avait pas combattu. Ce sont les anges qui ont combattu pour lui. Qui ont rendu aveugle ses ennemis. Et qui lui ont sorti de la ville. Mon ami, rappelle-toi encore une chose. Lorsqu'il est sorti de la ville, qu'est-ce que Dieu a dit? Partez. Et ne regardez pas. Et qu'est-ce que l'autre a fait? Est-ce qu'il a regardé derrière? Non. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à la ville de refuge? Mais est-ce que sa femme aussi était arrivée à la ville de refuge? Non. Pourquoi elle n'est pas arrivée à la ville de refuge? Parce qu'elle n'a pas fait ce que Dieu a dit. Elle a fait le contraire de ce que Dieu a dit. Pourquoi elle a fait le contraire de ce que Dieu a dit? Parce qu'elle regrettait tout ce qui était resté dans sa maison. Mon ami, Dieu t'a appelé. Il t'a demandé de te séparer des choses qui n'étaient pas en ligne droite avec sa pensée. Parce qu'il y a eu une gloire devant. Mais toi, lorsque tu vas, tu dis oui. C'était à cause de cette femme-là que j'escroquais tout le temps, qui prenait, qui achetait mes habits, qui achetait mes chaussures, qui louait ma maison. Vous savez, ici à Brazzaville, il y a des hommes qui se font loger par les femmes. Amen. Amen, papa. C'est une abomination. La Bible dit dans le livre de Genèse, toutes les besoins de la femme se porteront sur son mari. Et comment maintenant les besoins du mari se portent sur la femme? Et ces hommes-là font quand même la prière. Alléluia. Vous ne dites pas
Je croyais que j'étais en erreur par rapport à Et ces hommes-là vont quand même à l'église. Mais je dis la si je me sépare de cette femme, mais pasteur, qui va encore acheter à manger? Qui va acheter les habits? Est-ce que l'homme a été créé pour être nourri par la femme? Ce n'est pas dans l'ordre de Dieu. Non, je vais m'arrêter là. Peut-être je vais dire autre chose. On va se lever. Je ne voudrais pas dire autre chose. Que Dieu puisse m'aider.